le bal du côté des manifestations et Jean-Wilfried Forquet est aux côtés des grévistes dans les ultimes préparatifs pour cette manifestation syndicale unitaire, Jean-Wilfried. Oui, c'est ça, Christophe, préparatif depuis un peu plus d'une heure ici au local de la CGT, place de la Bourse à Toulouse. On prépare, on affine les banderoles. On va vous montrer, Maxime Meunier va vous montrer la banderole qui sera en tête de cortège ce matin ici à Toulouse, retrait du projet de réforme des retraites. Cédric Cobert, c'est un slogan un peu long mais efficace. C'est un slogan qui veut dire ce qu'il veut dire et qui est très clair. Nous, on demande le retrait du projet de réforme pur et simple. Alors ici, on est à la CGT, mais Christophe le disait, c'est une manifestation unitaire. Vous avez bossé tous main dans la main? Complètement. De la banderole, par exemple, est le fruit de 2 réunions unitaires. On voit que les 8 organisations syndicales de salariés présentes dans le département sont là et sont bien là. Vous attendez public, privé cet après-midi, ce matin? Cet après-midi, on attend des arrêts de travail massifs toute la journée. Tous les arrêts de travail vont compter aujourd'hui, aussi bien dans le public que dans le privé. Coup d'envoi de la manif, 10h? Manif 10h à François Verdier, il y aura du monde. Et je le redis, des arrêts de travail toute la journée. Et parmi les slogans, il y aura des chants aussi, Christophe. Le chant des motivés, vous savez, motiver, le chant des Toulousains Zebda. Manif ici à Toulouse, 10h. Merci Jean-Wilfried avec Maxime Meunier à Toulouse. Et aussi bien du public que du privé, des jeunes, des retraités, il y a absolument tous les salariés sont là. On n'estime pas à 50 000, on a arrêté de compter à 50 000, on est au-delà de 50 000. Pour une première journée de mobilisation, c'est très fort. Il y a très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Première journée de mobilisation, c'est donc une journée qui en appelle une autre? C'est une journée qui en appelle d'autres. Et qu'on soit bien clair, hein, ce qui compte aujourd'hui, c'est pas tant combien on est dans la rue. Ce qui compte aujourd'hui, c'est chaque salarié qui a arrêté le travail. Ne serait-ce qu'une heure, une demi-journée, une journée, chaque salarié pèse lourdement. Les arrêts de travail pèsent lourdement sur l'économie. Et c'est de cette manière-là qu'on fera plier le gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez concernant cette retraite? Vous voulez qu'elle soit totalement abolie, que le gouvernement l'arrête? C'est clair, c'était marqué sur la banderole. Les 8 organisations syndicales demandent le retrait du projet de réforme des retraites, retrait pur et simple. Mais après, on a aussi marqué dessous augmentation des salaires et des pensions, parce que le compte n'y est pas. Les salariés ont de plus en plus de mal à vivre, et c'est en augmentant les salaires qu'on financera les retraites. Ce recul de l'âge à la retraite, qu'est-ce que ça veut dire pour les salariés? Ça, le recul de l'âge de la retraite, ça va à contresens du sens de l'histoire. C'est-à-dire que le sens de l'histoire, c'est qu'au fur et à mesure que la technologie augmente, que les avancées scientifiques augmentent, eh bien, ça doit servir à renforcer le bien-être de l'être humain. Et le bien-être, ça passe par une diminution globale du temps de travail, à la journée, à la semaine, à l'année et au long de la vie. Est-ce que la retraite à 60 ans, c'est quelque chose que vous allez encore demander? Ah, mais la retraite à 60 ans, pour nous, c'est pas une utopie, c'est une réalité. On connaît, puisque beaucoup de retraités qui sont là sont partis à 60 ans, et aujourd'hui, on dit que les richesses créées dans le pays permettent largement de revenir sur l'âge de la retraite à 60 ans et bien avant pour ceux qui ont eu des métiers pénibles. On voit aujourd'hui que dans la plupart des pays européens, la retraite se prend à 65 ans. C'est l'argument d'ailleurs qui a avancé par le gouvernement français. Qu'est-ce que vous répondez? Nous, on répond qu'on a un des systèmes de retraite. S'ils savent comparer avec les autres pays européens, ils voient bien que le système de retraite français, c'est celui qui permet qu'il y ait le moins de retraités pauvres. Notre système est extrêmement efficace pour combattre la pauvreté. Et ceux qui nous expliquent qu'aujourd'hui, il faudrait s'aligner sur les systèmes allemands ou autres, dans lesquels il y a 2 fois plus de pauvres, de retraités pauvres qu'en France, ils ont tort. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce que veulent les salariés, ils sont là pour les supprimer. Merci à vous. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, au-delà de la manifestation, c'est le nombre de boîtes qui ont été en grève aujourd'hui, le nombre de milliers de salariés qui ont été en grève, et maintenant, il va falloir dégager partout pour discuter des suites que l'on va donner. Parce que évidemment que le mouvement il va être rythmé par des temps forts interprofessionnels, évidemment, mais entre les deux, il nous appartient de combler.
Et pour combler, il faut s'attaquer aux vrais responsables de la réforme des retraites, c'est-à-dire le patronat. Parce que c'est eux qui pompent toute nos richesses. Cette réforme, vous le savez, elle est injuste, elle est idéologique, elle n'a aucune justification économique, si ce n'est de continuer à alimenter le ruissellement d'argent dans les caisses du CAC 40 des milliardaires. Parce que quand on donne 150 milliards de cadeaux par an aux riches, il arrive un moment où il faut aller chercher les poignons ailleurs. Et ils continuent de nous piquer dans les poches des retraités, dans les poches des salariés, des chômeurs et des précaires. Donc tout ce qui est, eux ils sont cohérents, et nous on va l'être cohérents. C'est-à-dire que la retraite, le droit de vivre dignement, n'oubliez jamais une chose. N'oublions jamais une chose. C'est que la retraite, ceux qui nous l'ont faite, ils se sont pas trop emmerdés avec les chiffres et avec les déficits. Ils ont dit, ça doit être non plus l'antichambre de la mort, mais une troisième étape de la vie. Et c'est là-dessus que l'on est, nous. Voilà. Parce que les moyens aujourd'hui dans cette société, ils sont encore plus forts qu'ils l'étaient en 1946. Donc on a largement les moyens d'avoir la retraite à 60 ans, à 55 ans pour les métiers pénibles. Et je dirais même mieux, il faut qu'on mette en débat d'aller en dessous de 60 ans parce que c'est possible. Voilà, donc bon courage les camarades. Il faut tenir des gagés partout. Il faut faire vivre sur la grève. Il faut que les patrons et les DRH, ils savent ce que c'est que d'avoir la boule au ventre. Parce que quand on est salarié, qu'on est dans le rouge, lequel de nous, on sait ce que c'est la boule au ventre. Et le train. Eh bien, il faut que la peur elle change de camp. Voilà. Allez, bravo à tous.